Vous avez des collectifs de sans-papiers qui protestent contre les détentions arbitraires dans les centres de rétention et du coup qui sont venus directement à Roissy, au terminal Air France, pour dénoncer les conditions dans lesquelles les sans-papiers sont retenus et les conditions dans lesquelles les sans-papiers sont expulsés régulièrement par les compagnies, notamment par Air France. Je suis journaliste, bonjour, je suis journaliste, j'ai ma carte de presse, je suis journaliste. M'emmerdez pas, je suis journaliste. Eh, ils sont 300 derrière. Donc, si tu veux qu'ils avancent, ils vont avancer. J'ai ma carte de presse, laisse-moi passer. Et ma tribune, il est où? Ça va pousser derrière, donc laisse-moi passer, je fais mes photos, c'est tout. Voilà. C'est les sans-papiers qui dénoncent les conditions d'enfermement dans les centres de rétention en France et les expulsions quotidiennes. Donc ils sont juste venus protester contre la manière dont les compagnies comme Air France expulsent régulièrement des gens à la en guerre et renvoient des gens dans la misère.
Touchez pas. Touchez pas, laissez couler. Faut pas toucher votre visage. Mettez-vous un peu sous l'eau si vous voulez, il pleut. Ça va être utile. Touchez pas vos visages, laissez couler, laissez couler. Mettez-vous un peu sous la pluie. Pas frotter. On est ici parce qu'on veut discuter avec Édouard Philippe, parce qu'on veut discuter avec les responsables de Air France, parce qu'on veut pas mourir dehors. On est des sans-papiers. C'est nous qui construisons cette Air France. C'est nous qui nettoyons les chiens. C'est nous, on a fait tout. C'est nous qui travaillons ici. Cet aéroport, il appartient. Donc voilà, comme vous le voyez, on est à Roissy, au terminal 2, vers les arrivées d'Air France, où plusieurs centaines de sans-papiers sont venus dénoncer les conditions dans lesquelles quotidiennement la compagnie Air France et d'autres expulsent et renvoient dans leur pays les sans-papiers et les réfugiés, et dans laquelle des conditions dans lesquelles ces mêmes compagnies n'hésitent pas parfois à les renvoyer vers des pays en guerre, ou en tout cas à les renvoyer vers une misère certaine. Pris de court, la police sur place a tenté de bloquer, en tout cas a commencé à bloquer les centaines de réfugiés qui étaient là, de sans-papiers, et la police a eu recours au gaz lacrymogène. Donc là j'ai dû sortir juste le temps de m'équiper un minimum. Je vais retourner voir ce qui se passe, mais je ne vous cache pas qu'à l'intérieur c'est assez compliqué de faire des images à cause de la forte du fort gazage qu'il y a eu. J'entends que ça crie à l'intérieur, donc je vais retourner voir. Voilà, je fais au plus vite. Je fais au plus vite pour m'équiper, pour avoir de la batterie et pour avoir de quoi me protéger, de quoi continuer le shooting pour montrer ce qui se passe. J'avoue que, comme la police, j'ai aussi été pris de court. Si ça fait mal, essayez de mettre du lait. Le lait, c'est hyper efficace. Ouais, non, là, il vaut mieux rentrer sur le côté. Mais du lait, ça éteint le feu. Donc voilà, ce collectif qui se revendique des gilets noirs, je me suis remis devant, là. Je vais essayer de faire un peu des images. Et donc ce collectif du coup qui s'est nommé Gilets Noirs, évidemment en écho à l'actualité sociale. Donc voilà, l'air devient un peu plus respirable, j'ai pu mettre un petit masque que j'avais sur moi. Et donc je le répète, c'est plusieurs centaines de personnes qui sont là pour dénoncer les conditions dans lesquelles la France arrête, place en détention, parfois même des mineurs, et surtout les conditions dans lesquelles la France n'hésite pas, notamment Air France et d'autres compagnies n'hésitent pas à expulser les gens dans leur pays d'origine, et notamment n'hésite pas à les renvoyer dans les pays en guerre. Je vois qu'il y a des commentaires d'extrême droite, fascistes, tout ça qui passe. Allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Dès que j'ai le temps, je vous bloque. En attendant, faites-vous plaisir, c'est votre petit quart d'heure de gloire. Mais sachez que ces gens-là, les sans-papiers qui sont en face de nous, ce sont ces gens-là qui travaillent depuis des années, qui n'ont pas de reconnaissance de l'État. Ce sont ces gens-là qui font les travaux les plus ingrats en France. Ce sont ces gens-là qui font les chantiers. Ce sont ces gens-là qui ramassent les ordures. Ce sont ces gens-là qui font de manière ultra précaire les livraisons à vélo lorsque vous voulez vous faire livrer de la bouffe. Donc ces gens-là, ils contribuent à l'économie du pays. Ces gens-là, ils cotisent. Mais ces gens-là, ils ne sont pas reconnus. Et quand ils seront arrêtés, ils seront expulsés.
Donc continuez à vous lâcher si ça vous fait du bien. Il y a des gens derrière ce live qui vont faire des petites captures d'écran et qui vont dire qui est qui. Et il y a du monde qui va sauter de ce live parce que c'est pas tolérable qu'aujourd'hui il y ait encore des gens qui posent ce genre de choses. Alors qu'on parle d'être humain en face. On parle d'être humain tout simplement. Oui, c'est la police qui a gazé dans la foule. Le gaz au poivre, mais ça brûle bien. Ouais. C'est le terminal 2 de Roissy. Donc voilà, une belle action bien coordonnée où les centaines de sans-papiers sont arrivés en même temps. Donc voilà, je vais faire un petit point d'explication. On est donc au terminal 2 à Roissy, à l'aéroport Roissy à Paris. Et depuis quelques minutes maintenant, il y a plusieurs centaines de sans-papiers accompagnés de soutiens qui se sont solidarisés avec la lutte des sans-papiers et des réfugiés, qui sont arrivés dans le terminal pour dénoncer tout simplement en fait les conditions dans lesquelles les sans-papiers sont détenus en France dans les différents centres de rétention, parfois des mineurs, parfois des enfants isolés qui se retrouvent dans les centres de rétention. Et pour dénoncer aussi, et c'est pour ça qu'ils sont à Roissy aujourd'hui, pour dénoncer aussi la manière dont les compagnies aériennes, et notamment Air France, mais pas seulement, expulsent quasi quotidiennement, voire plusieurs fois par jour, des sans-papiers en les renvoyant tout simplement dans la misère ou dans les guerres qu'ils ont essayé de fuir en venant en France. Donc là, c'est une action coup de poing, mais sans dégradation, sans volonté de dégrader quoi que ce soit. C'est tout simplement une action qui a pour but de mettre en avant les problématiques c'est une action qui a pour but de mettre en avant les problématiques. Alors voilà, il y a les CRS qui arrivent dans le terminal. Et donc l'idée de cette action, visiblement, c'était de signifier à Air France que les expulsions, il fallait qu'elles s'arrêtent, que dénoncer même à la France que les détentions, il fallait qu'elles s'arrêtent parce qu'on sait qu'aujourd'hui les centres de rétention, c'est tout simplement une prison pour sans-papiers et qu'on peut y séjourner dès lors qu'on n'a pas les papiers français. Il y a même des citoyennes et citoyens européens qui séjournent quand ils sont attrapés dans une manifestation. Et donc on sait que les centres de rétention, le traitement dans les centres de rétention est assez inhumain. C'est des conditions vraiment de détention qui sont extrêmement difficiles. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Dites-moi. Je comprends pas ça, ce geste. Il y a plein de salariés de France. Donc là, voilà, il y a une compagnie d'intervention type CRS qui vient d'arriver. Parce que du coup, depuis tout à l'heure, il n'y avait que 5-6 policiers, les policiers de la police aux frontières a priori, qui étaient déjà à l'aéroport et qui se sont positionnés de manière à bloquer ce collectif de sans-papiers et qui n'ont pas hésité à gazer une fois que les sans-papiers se montraient un peu trop pressants. Mais vous voyez que là, malgré le fait qu'il n'y a que 5 policiers et des centaines de sans-papiers, la volonté n'est pas forcément d'enfoncer la ligne et d'être dans une action offensive. La volonté est aujourd'hui vraiment de se faire entendre à travers du soutien, à travers des différents communiqués de presse qui vont circuler et vraiment de visibiliser aujourd'hui la problématique des sans-papiers lors des expulsions par Air France et notamment dans les centres de rétention. Oui, ça va.
on voit qu'il y a une première compagnie d'intervention qui vient d'arriver. Compagnie d'intervention qui reçoit la risée des sans-papiers, sachant que le quotidien d'un sans-papier en France et d'un réfugié, c'est le quotidien de la police, c'est le quotidien de l'uniforme, c'est le quotidien de la matraque qui frappe pour faire mal. Et que face à tous ces gens qui viennent, qui fuient soit la misère, soit la guerre, soit les deux souvent, et ben la seule réponse aujourd'hui de la France, en tout cas la réponse principale de la France, c'est une réponse policière. Et donc là aujourd'hui on en a l'exacte démonstration. Et on sait aussi que lorsque les policiers procèdent aux expulsions par les avions, et ben souvent les sans-papiers, les réfugiés sont encadrés par la police, sont parfois menottés, sont parfois entravés aux jambes pour pouvoir les emmener en toute sécurité entre guillemets, en tout cas pour pas que les sans-papiers puissent s'organiser. Terminal Air France à Roissy 2. Et donc comme je vous disais, depuis une petite demi-heure maintenant, plusieurs centaines de sans-papiers ont fait une intrusion dans le terminal, public hein, évidemment. Ils ne sont pas rentrés dans les zones sécurisées interdites, ils sont arrivés par l'entrée publique pour protester donc contre les arrestations et les placements en détention dans les centres de rétention, mais également pour protester contre les expulsions quotidiennes, voire plusieurs fois par jour par des compagnies, notamment Air France principalement, qui est, je crois, visée dans cette action médiatique et dans cette action coup de poing. C'est principalement la compagnie Air France hein, qui est pointée du doigt dans son rôle sur les conditions d'expulsion et d'évacuation des sans-papiers. Merci, monsieur, vous allez faire quelque chose là? Je vais retirer, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Allô? Je vais retirer, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je vais retirer, s'il vous plaît. Parfois drogués à vous être déportés. Il y a des nôtres qui meurent à côté parce qu'ils tombent. On est en train d'atterrissage d'un avion. Il y a deux qui sont enfermés au milieu de l'avion. Voilà, je ne sais pas si vous entendez ce qui est en train d'être dit, mais en tout cas, le soutien qui est là est en train d'énumérer toutes les causes de mort pour les sans-papiers, les réfugiés en France. Il a parlé des centres de rétention, notamment celui du Mesnil-Amelot, mais là aussi il a parlé des gens qui tombent dans les cales, qui meurent dans les cales des avions, les gens qui meurent sous les canons à Calais. Je sais pas si on entend ce qu'il dit là, il vient de dire on est là parce qu'on veut discuter avec les responsables d'Air France. Parce que c'est elle. C'est normal. Qui achète les billets, qui nous renvoie au pays. Parce que c'est elle qui charge les avions,
et qui renvoie les gens au pays. Parler au Premier ministre de la France. Il faut qu'il sache que les Gilets Noirs, c'est le mouvement politique des sans-papiers, des réfugiés, n'ont peur de rien. Et que le plus difficile, c'était de traverser le Méditerranée ou le Sahara, pardon. Je vais mon masque parce que je crois que le gaz c'est bien dissipé. Acá en París, en medio de un quilombo en el aeropuerto. Journaliste, pour descendre avec eux? Je peux repasser ou... Là, qui est l'officier, s'il vous plaît? Vous avez votre carte de presse? Il est là-bas. Vous voyez le monsieur? Le dos là-bas? Voilà. Ah ouais. Je vais le voir? Oui, vous voyez. Ok. Pardon, excusez-moi monsieur. Attendez, je vais aller voir pour vous. Ok. D'accord, attendez ici. Très bien. Vas-y, passez, il faut. On peut pas, donc je vais descendre, je vais remonter derrière et je vais y arriver en fait. Alors soit vous vous mettez avec le collectif. Ouais, je vais de l'autre vous côté. voyez. Je vais de l'autre côté. Donc derrière, descendez monsieur et puis après repassez. Comme ça monsieur, vous venez par ici. Par l'autre là-bas. L'ascenseur. Et après vous le... Bon voilà, du coup là, les policiers m'ont demandé de faire tout le tour. Donc je me demande si c'est pas un peu une feinte pour m'éloigner, que je puisse pas faire des images. Donc je vais essayer d'aller faire le tour rapidement. Et je vais essayer de rejoindre le truc. Parce que là, on me demande de passer par en dessous pour remonter derrière, j'y crois pas des masses. Bref, en tout cas, la personne qui dit bizarre, il gaze pas alors qu'ils viennent de gazer toute la foule et que tous les gens qui étaient là étaient en train d'étouffer, c'est quelqu'un qui n'a pas vu la vidéo visiblement.
Là on est au combien? On est au premier? Ouais. Donc là juste en dessous c'est 0, logiquement. Ok, merci. Souvent on est les deux, après c'est le premier, je sais pas comment ils ont... Ok, non mais je crois que c'est ça. Ouais, ça. Merci. De rien. Donc voilà, du coup j'arrive en dessous, j'arrive en dessous de l'action. Donc oui, en effet, ils ont gazé, hein, ils ont bien gazé. Lorsque la foule est arrivée et qu'il n'y avait que 5 policiers, les policiers ont repoussé la foule par gazage à la main, gaz lacrymogène. Donc là, je vais monter hein, comme le policier me l'a dit. Les militants, oui. Les combattants comme les sans de Bouddhistes, c'est ceux qui sauvent les immigrés, c'est Elena. On le donne en et pour dire les responsables de la politique de la guerre de la frontière, que nous n'oublions pas. Pour dire les Européens, que les victimes de la frontière, ce sont des personnes pas issues de la mémoire. Nous n'oublions jamais dans le cœur. L'Union européenne fait de la question de la sécurité aux frontières. Et je pose la question si l'Union européenne signe une contrat avec les Marocains. Combien de personnes le Marocain il écrit pour le Rafael Méditerranée, personne ne le sait. Et pour finir, c'est chez les Français qui meurent dans le Méditerranée. On voit tous les médias qui parlent. Mais parce que ce sont des Juifs, ce sont des Africains. Et je ne vois aucune personne qui parle. Et après, vous dites qu'on est venu voler votre travail. Au contraire, c'est vous qui avez volé nos ressources. On est venu pour récupérer. Et merci, madame et messieurs. Alors là, je vois qu'il y a les pompiers qui se mettent en place, c'est très mauvais signe. Quand les pompiers arrivent, ça veut dire que la police a donné une consigne d'être violent et d'agir avec violence. Sinon, les pompiers ne seraient pas là. On voit que les pompiers sont derrière en train de se mettre en place et c'est très mauvais signe sur les signaux qu'envoie la police à cette action non violente. On a été colonisé par la France. Ouais, c'est sûr, les pompiers. Ouais. Voilà, comme je vous le disais, on voit les pompiers derrière qui sont en train de se préparer. Et donc c'est un signal d'extrême violence que la police est en train d'envoyer à cette action non violente. C'est un signal de dire qu'aujourd'hui, à Air France, à Roissy, les sans-papiers ne sont pas les bienvenus. Si les sans-papiers étaient les bienvenus, il n'y aurait pas les pompiers. Si les pompiers sont là, on les voit derrière. On a toujours soutenu la France depuis la Première Guerre mondiale. Si les pompiers sont là, c'est vraiment un mauvais signe. On a soutenu la France, on a aidé la France, on a versé le sang pour la France. Contre ces ennemis. Alors aujourd'hui, les ennemis d'hier sont les amis aujourd'hui. Nous qui étions les amis de la France hier, on est devenus des ennemis. Donc je répète, hein, les pompiers sont en train de se mettre en place. On n'est pas des ennemis.
actuellement à Roissy, au terminal 2 de Roissy. Et plusieurs centaines de sans-papiers sont venus de manière non violente pour expliquer à quel point, dénoncer en tout cas à quel point les arrestations et les expulsions quotidiennes par les grandes compagnies, notamment par Air France, sont inadmissibles. Et au moment où on parle, alors que les policiers ont déjà gazé une fois la foule, là on parle, les pompiers sont arrivés, les pompiers sont en train de se mettre en place derrière la ligne de CRS. Et on sait que ce signal, on sait que quand les pompiers arrivent en même temps que la police, c'est que les gens sur place, en tout cas les commanditaires de violence, sont d'accord avec le fait qu'il va potentiellement y avoir des violences et sont d'accord avec ça. C'est nous qui faisons les salles pour le laisser en place. Oui. Ce qu'eux-mêmes ne font pas, c'est nous qui le faisons. On sort la poubelle, on nettoie les rues. Ici on travaille, mais l'argent qu'on nous paye. Donc voilà, il y a plusieurs signaux qui sont clairs, hein. C'est que la police, là où j'étais tout à l'heure là-haut, a demandé aux gens de partir. Ensuite les pompiers sont arrivés et c'est coup sur coup plusieurs signaux qui montrent qu'il va y avoir de la violence. D'abord la police demande aux témoins de s'éloigner et ensuite la police demande aux pompiers de venir sur place. Et donc c'est évidemment deux éléments qui laissent présager que l'évacuation de cette action ne va pas se faire dans la douceur, ne va pas se faire dans la compréhension et qu'encore une fois, face à des gens qui se soulèvent contre les injustices, contre des choses difficiles, même extrêmement difficiles qui leur arrivent. Encore une fois, la réponse de l'État aujourd'hui, c'est une réponse de la force brute, c'est une réponse policière. Et donc voilà, là il y a une autre compagnie de CRS qui arrive. Il y a de plus en plus de CRS qui arrivent, qui sont en tenue anti-émeute, qui sont en uniforme complet, casqués. Voilà, là il y a plusieurs compagnies. Et donc les organisateurs demandent aux gens de s'asseoir. Je vais essayer de mettre sur le côté pour ne pas déranger leur action. Excuse-moi, je vais essayer de mettre sur le côté. Pardon. Excuse-moi, merci. Excuse-moi, bon, merci. Merci. Voilà, je vais essayer de mettre là pour ne pas interagir avec leur action politique, qui est hyper importante. Regardez derrière là-haut au niveau des escalators, on voit des pompiers qui sont là. Ils sont prêts et en première ligne on voit beaucoup de CRS. Recule. Vous voyez, situation extrêmement tendue depuis que les CRS sont arrivés.
Regardez, de plus en plus de CRS en première ligne. Il y a 3 lignes de CRS devant les sans-papiers et il y a ensuite plusieurs lignes sur les escaliers avec plusieurs équipes différentes. On va rester pacifiquement ici jusqu'à ce qu'on ait des réponses d'Air France. Oui. Les responsables de la police viennent de garantir qu'il n'y aurait pas de charge policière contre les personnes ici. Nous le répétons, il n'y aura pas de premier coup donné par nous. Il n'y aura pas de premier coup donné par nous. Mais si vous le mettez, si vous le donnez. Donc voilà, le message est très clair. Hein. Il n'y aura pas de premier coup donné par les organisateurs et les sans-papiers qui sont présents. Mais la police est engagée à ne pas charger et à ne pas faire de charge violente. En réponse à ça, visiblement, la direction d'Air France va rencontrer une délégation dans la journée. Et tant que la délégation n'est pas reçue par la direction d'Air France, les gens, les gilets noirs ici, c'est le nom de ce mouvement politique qui réagit à l'actualité avec les gilets jaunes et qui s'empare de ce symbole du gilet noir, resteront sur place jusqu'à ce que les rencontres commencent. Je répète à toutes celles et ceux qui se déchaînent depuis tout à l'heure avec des commentaires racistes, première chose, dès que j'ai le temps, je vous bloque. Et deuxième chose, n'oubliez pas que ce sont ces gens-là qui ont construit la France quand on manquait de main et quand nos grands-parents, nos arrière-grands-parents s'étaient fait buter pendant la guerre. Et ben la France était bien contente d'aller dans les colonies françaises chercher des gens, chercher de la main-d'œuvre parce que beaucoup de nos grands-parents ont collaboré avec le régime de Vichy. Et quand les Français ont collaboré, et on était bien contents d'aller trouver de la main-d'œuvre, la chair à canon, prête à mourir pour la France et pour la France qu'on a aujourd'hui. Donc maintenant, toutes celles et ceux là qui sont là et qui vont cracher leur colère, regardez un peu ce qu'ont fait vos ancêtres pendant la guerre et dites-vous que vous êtes bien contents qu'il y ait une main-d'œuvre qui soit venue le faire. Donc fermez vos bouches et vous perdez rien pour attendre pour que je vous bloque. Et oui, là c'est un point de vue engagé, c'est un point de vue très tranché, mais j'en ai rien à foutre. Là il y a des gens qui se battent pour leur dignité, des gens qui se battent contre la détention, des gens qui se battent contre les expulsions quotidiennes. Donc si vous n'êtes pas content de ça, bah quittez la France. Mais en tout cas les gens qui sont là, ils travaillent ici, ils restent ici et ils bossent ici, ils cotisent ici. Donc maintenant il faut que les politiques l'entendent et que tous les petits fascistes qui s'excitent sur Facebook, eh ben, allez vous exciter ailleurs et allez vous installer ailleurs. Mais en attendant, ces gens-là, ils ont protégé la France, ils ont reconstruit la France quand nos ancêtres n'étaient plus là pour le faire. Donc voilà. Bangaring. Kita
Je sais pas ce qu'il a dit, mais ça a l'air stylé. Je l'explique pour tout le monde, pour les gens qui viennent d'arriver. Donc on est à Roissy et aujourd'hui le collectif Gilets Noirs, qui sont un collectif politique, militant de sans-papiers, a fait une arrivée pour faire une action coup de poing mais non violente pour dénoncer les conditions dans lesquelles les sans-papiers, les réfugiés sont enfermés dans les centres de rétention, notamment le centre de Vincennes, le centre du Mesnil-Amelot et tous les autres centres de France évidemment, mais également pour dénoncer les expulsions quotidiennes, voire plusieurs fois par jour, notamment de la compagnie Air France, qui expulse tous les jours des sans-papiers vers leur pays d'origine, alors que ce sont ces mêmes sans-papiers qui sont en France depuis des années, qui bossent depuis des années, qui cotisent depuis des années et qui se retrouvent dans les centres de rétention, qui se retrouvent expulsés. C'est une situation un peu similaire avec évidemment la situation des réfugiés qui fuient la guerre et des réfugiés qui fuient la misère, mais l'idée aussi de ce mouvement Gilets Noirs, c'est de ne pas faire le distinguo entre les exilés, et justement de faire front commun et de dénoncer de manière collective toutes les dérives de l'État sur les conditions d'enfermement qui sont inhumaines dans les prisons et dans le centre de rétention. Alors s'ils ne sont pas allés devant l'Elysée, c'est tout simplement parce que c'est ici que se passent la plupart des expulsions. C'est ici qu'Air France expulse régulièrement, quotidiennement des sans-papiers et des réfugiés, et que donc c'était important pour cette action de montrer son désaccord avec la politique d'Air France qui consiste à faire les navettes pour l'État, et il faut quand même saluer l'initiative de quelques personnes au sein d'Air France qui se battent contre ça, certains pilotes qui refusent de décoller sans papier pour lui laisser une chance de rester sur le territoire. Mais globalement on sait que les sans-papiers sont expulsés par Air France. Donc voilà pourquoi ils sont venus aujourd'hui à Roissy de terminer la France. Alors pour tous les gens qui sont là en train de dire ils ont des vêtements de marque, ils
jouer au téléphone. En fait, ils bossent ces gens-là. Ils bossent. Et donc quand on bosse au SMIC en France, même si c'est compliqué, et ben en fait avec le SMIC, on peut s'acheter un téléphone et on peut s'acheter une veste de survêtement. Donc c'est pas hallucinant d'être habillé pour des gens qui sont sans papier, parce que ces gens-là travaillent, ces gens-là cotisent. Et ces gens-là payent des impôts en France. Donc oui, ils sont habillés, mais ce discours de dire ils ont des choses, ça n'a absolument aucun sens. Donc je demande à chaque personne de se calmer, de s'asseoir et d'attendre à ce que la démonstration se fasse. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai des nouvelles. J'ai des nouvelles. Silence. Silence, s'il vous plaît. Silence. Sur la question des racistes, dans les commentaires, généralement, je m'occupe après les lives. Mais il y a des gens, vous inquiétez pas, il y a des gens qui me font des petites captures d'écran et qui m'informent de qui dit quoi pour que, d'une fois à l'autre, ça passe un petit ménage. La police ici est arrêtée. Je vous assure qu'une délégation de 4 personnes qui ont déjà été choisies avec Boubacar, Kachike, Moussa et moi va aller rencontrer Sakar. On va lui exposer notre demande. Un rendez-vous avec le président d'Air France, à qui on demande d'arrêter de collaborer avec l'État français, de déporter nos frères, nos sœurs, nos amis et nos familles. D'arrêter de gagner de l'argent sur le dos des sans-papiers. D'arrêter de faire pression sur son personnel de bord, pilote et tout le personnel de bord au sol qui tente de résister à des déportations aux pilotes qui vont descendre les personnes du avion. Nous demandons à Air France d'arrêter de pénaliser les passagers qui, en conscience, s'opposent à la déportation d'hommes, de nos frères, de nos sœurs, de nos familles. Voilà. Dernière chose, nous, de notre côté, on a donné l'assurance qu'ici, tant que l'on sera avec le cadre d'Air France, ici, vous resterez dans le cadre. Par contre, il faut quand même continuer à dire ce qu'on fait. Voilà. Vous resterez dans le cadre et quand on aura obtenu de la délégation, on aura obtenu la promesse du rendez-vous, on se dispersera et on retournera au RER. Tranquillement, d'accord?
c'est impossible. Donc, patience, on finit, on finit avec elle. Donc, c'est un petit peu pour le guidage. Il a qui n'a pas la qui te dit qu'il a l'homme qui est rentré à votre télé. Il a qui m'a quatre heures. On a un niveau de la guidage. On a eu un niveau de la guidage. On a un niveau de la guidage. On a un niveau de la guidage. Donc, il faut avoir ça. On a fait Ouais. Ouais. Ah ok, merci. Assalamualaikum bandiraɓe en yappeden kadi dow koɓe kaldi joni ko o mbi wonde onon eɓe yahade kalɗo e mawnoɓe sosi jowi ɗon kala koɓe keɓiɗon ɓe garani jettinani ɗum ɗon enen baɗɗen tan koko ɓuuri moƴƴuɗen ɗon men ko ɓurɗen yitto ko ko ɗum baɗɗen e mabɓe soɓe kaali ko wona ko woni sohla men ko en buusetaɗo enen cohluɗen ko ko ɗum jitten yaadude e mum ɗum ɗon bandiraɓe hay koto oɗo buus enen fof baɗenɓe ɗo ɓe jahade kaldire e mabɓe ɓe tene kadi hay goto e mon waɗi hokkuɓe ɓe lawol haɓe mbawa serlude en enen gardi ko enen koddata goto fof yo hedde place muɗum ɗum ɗon so ɗum ɓenni ɓe mbi wonde goto fof yo heeɗe mabɓe kadi wasa wonde hay bruit hay goto baɗene mabɓe ɓe jahade kaldire mabɓe koɓe Donc là, juste après, il va y avoir une intervention dans son papier qui a indiqué 4 fois l'expulsion et qui va, ça va être traduit de l'arabo-français, donc vous pourrez suivre la prise de parole. L'aéroport, dans cet aéroport où on enfonce, dans cet aéroport où on déporte des gens, dans cet aéroport où on les enferme, il y a aussi des migrants qui résistent et qui, après avoir résisté, finissent par descendre des avions, finissent par sortir du centre de rétention et finissent par être libérés et finissent par obtenir ses papiers. Aujourd'hui, il y en a un parmi nous, on va lui donner la parole. Salam alaikum, أخوكم نجم من السودان. أنا شخص سوداني كنت جاي من الإقليم بتاع دارفور. والحكومة الفرنسية هي تعرف تماما الإقليم بتاع دارفور ومعسكر بتاع كلبة جيدا. Bonjour à tous. Bonjour à tous mes frères. Moi je suis un migrant soudanais. Je viens du Darfour. Et le gouvernement français sait très bien ce qui se passe au Darfour. أنا جيت إلى فرنسا عن طريق منظمة هي منظمة تساعد اللاجئين من معسكر قنا الذي تأتي بهم إلى فرنسا. أنا اللي قدمت المجيء إلى فرنسا. لما أتيت إلى فرنسا تعاملت بمعاملة سيئة جدا هنا في مطار شارل دي غول. المطار سيئة تعاملت معاملة سيئة عشان أنا أقدم اللجوء في المطار ما جابوا لي مترجم. هنا في المطار بيشهد ما جابوا لي أي مترجم عشان يكتبوا لي اللجوء داخل المطار. Moi ici. Calmez-vous encore. Moi ici, alors que j'avais été, je suis venu ici grâce à une association humanitaire qui aide les personnes qui viennent du camp de Calma, du camp de réfugiés de Calma. Vas-y, c'est bon. Alors que je venais du camp de réfugiés de Calma, j'ai été particulièrement maltraité dans cet aéroport même. J'ai pas pu avoir accès à mes droits. Je n'ai pas eu de traducteur alors que j'étais enfermé ici. البوليس حاجتني في مركز هنا قريب من المطار من المركز بتاع المطار جابني الطائره ورفضت ركوب الطائره اخذوني الى الكردابيو هنا ومن هنا سجلوني في مركز بتاع فرنسا شهرين. انا ليس لدي اي شخص في فرنسا، لا يوجد شخص يساعدني في فرنسا، انا ونفسي فقط ولا اجيد اللغه الفرنسيه. وجدت كثير صعوبه كثيره جدا هنا في فرنسا. Et quand j'ai été emmené de ce centre à l'aéroport, j'ai été emmené dans un petit commissariat. On m'a emmené directement pour me déporter à l'avion, j'ai refusé. J'ai immédiatement été placé en garde à vue. Je n'ai eu aucune aide autre que moi-même quand j'étais en France.
J'avais pas d'aide à un traducteur, j'avais pas d'accès à un avocat, j'ai rien eu. قدمت اللجوء من داخل مركز بانسا اخذوني الى الاوبرا من غير مترجم. معي البوليس مكبسني كالباب عشان اعمل لجوء. ما في طريقه انسانيه بهذه الطريقه. يعني رفض في اقل من 3 ايام وعملوني ترحيل على طول. J'ai été enfermé pendant 2 mois au centre de rétention de Vincennes. Au centre de rétention de Vincennes, on m'a demandé de demander l'asile. J'ai été emmené à leur frein menotté. أخذوني على الأوبرا والأوبرا رفضت على طول وأخذوني للتنفيذ. أنا اتعرفت عن طريق مكتب اسمه أسباب. هم عرفوا إنه أنا عندي كل الأوراق عندي كل المستندات ما يثبت إنه أنا لاجئ. هم اتصلوا بمنظمة اسمها النشابات ديبو هم هذول الأشخاص. بفضل ربنا سبحانه وتعالى بفضل الأشخاص ديل في النشابات ديبو أنا خرجت من وفدت ركوب الطائرة من هنا. Au centre de rétention de Vincennes, où j'ai passé 2 mois, j'ai fini par rencontrer une association qui s'appelle l'ASFAM, qui m'a un petit peu aidé dans mes démarches et qui a contacté un collectif qui s'appelle La Chapelle Debout, où il y a les personnes ici qui ont aidé à mettre fin à mes déportations et qui m'ont aidé à ce que je sorte. كملت 45 يوم في السجن، قرار اتخذ بعد 45 يوم انتهوا صراحة. هم اخذوني في 45 يوم في البيت عشان ياخذوني الى المطار وانا رفضت الطائرة وحولوني السجن في بوبني. في بوبني اللي شافت دي هم وفروا لهم محامي اسمها لوغا. هي ساعدتني واخرجتني من المحكمة. J'ai passé 45 jours en centre de rétention dans des conditions extrêmement dures. À l'issue de ces 45 jours, alors qu'on avait encore essayé de me déporter pour la 4e fois, j'avais encore refusé. J'ai été de nouveau placé en garde à vue à Bobigny. Et là, les gens du collectif m'ont trouvé une avocate qui s'appelle Laura, qui m'a particulièrement aidé. Et là, j'ai été libéré. المحامية طعنت في القرار بتاع الأوبرا إنه يعملوا لنا استئناف لأنه انتهى الحق. عشان تعرف إن البوليس في فرنسا بتتعامل بطريقة غير رسمية مع المواطنين، مع الأشخاص اللاجئين البسيطين الذين لا يجيدون اللغة الفرنسية ولا يجيدون اللغة الإنجليزية بطلاقة تواجه كثير صعوبات. الآن في سودانيين محبوسين هنا بالطرحين. الآن السودان ليس راح الرئيس لوحده. الرئيس البشير راح لوحده ولكن النظام ما زال موجود. الآن أي سوداني يترحل إلى السودان سوف يقتل على طول في المطار. في مطار الأردن على طول بيعدلوه على طول. والكلام ده الحكومة الفرنسية ما جايبه لها خبر ولا عارفه حتى الآن هي ما عارفة الكلام ده، ولكن أي سوداني يرحل إلى السودان سوف يقتل على طول في المطار. Et je tiens aussi ici à parler par rapport aux autres Soudanais qui en ce moment sont enfermés en ce moment au centre de rétention du Ménilamo et menacés de déportation. Il faut que le gouvernement français sache que même si le dictateur Omar el-Bashir a été chassé, aujourd'hui, il y a encore des personnes qui, si elles sont déportées, risquent de mourir à leur arrivée à l'aéroport de Khartoum. أنا حصلت على الأوراق، الأوبرا هي اعترفت لما أنا مشيت لوحدي الأوبرا واتكلمت مع الواقفة بتاعت الأوبرا، هي اعترفت نعم إنه أنت عندك الحق إنه تجي، وأنا حكيت معاه إنه تقول كده أنا المفروض يدوني أوراق بتاعت الأوبرا ولكن جيت عن طريق الشرطة. هي قالت لي نعم فعلا أنت عندك الحق ولكن اتحرك معك زميلتي في الأوبرا في المرة الأخرى وجاك الرفض، ولكن الآن ممكن تجيب على كل الأسئلة بعريفية، وأنا اتكلمت بكل عريفية واتحصلت في الأوراق في أقل من شهر. ده ما يثبت إنه أنا عندي الحق إنه أخذ اللجوء هنا في فرنسا. عندي الحق إنه أخذ اللجوء هنا في فرنسا. Et finalement, une fois que j'étais dehors, alors que tous mes droits avaient été bafoués dans l'aéroport, en prison, où j'ai pas eu le droit de faire les démarches correctement, j'ai fini par obtenir, on a fait appel et j'ai fini par obtenir des papiers. Le fait qu'on m'ait donné des papiers, ça voulait dire que j'avais le droit d'avoir des papiers ici. Moi j'avais le droit d'avoir des papiers ici. Ah ouais. أنا الآن هنا أساعد الأشخاص الذين لا يجيدون اللغة الفرنسية والأشخاص الذين هم لا يملكون الوسائل، يعانون الكثير من المعاناة، ينامون في الشوارع. وأنا عارف المعاناة لأن أنا كنت عانيت، كنت أتعدى في المعسكر بتاع فانسان، عانيت معاناة كثير صعبة جدا جدا أصلا ما توصل. يعني أنا إذا ما كان اتفقت بالشباب هنا في النشابات ديهم أنا كنت مت هنا في بوبني. أنا 3 أيام الشرطة ما ادتني أكل عشان أنا رفضت الطائرة 3 أيام أنا ما أفدت. ما في شخص يصدق ذلك. والله العظيم أنا
veux donner une idée de comment on traite les pauvres, comment on traite les faibles dans ce pays. Quand j'ai refusé mon 3e avion, on m'a jeté dans un commissariat, on m'a pas donné à manger pendant 3 jours. Est-ce que c'est possible de ne pas donner à manger à quelqu'un pendant 3 jours? On m'a marché dessus, pour voir si on m'a marché dessus pour voir si j'étais encore vivant ou mort. Et c'est pour ça aujourd'hui que moi j'aide toutes les personnes fragiles qui n'ont pas de langue, qui sont à la rue, qui ont des problèmes. Parce que moi, je suis passé par la même chose. أنا بعرف أصدق الأوراق ولكن أساعد أي شخص هو موجود في الشارع، أي شخص هو محتاج مساعدة عنده الحق هو يستحق حصل الأوراق. فرنسا ليس للفرنسيين لوحدهم، فرنسا للجميع. أفريقيا كلها أنت الحق تكون موجودة في فرنسا، أنت الحق تكون موجودة في الاتحاد الأوروبي كله. Et je tiens à dire que la France, c'est pas aux Français. Toute l'Afrique a le droit d'être ici. Et moi, je me tiendrai debout pour toutes les personnes qui sont à la rue. Merci. الفرنسيين يعلمون ذلك، العمالقة قدموا كثير جدا، قدموا الآلي والنفيذ لفرنسا. قدموا الآلي والنفيذ لفرنسا، أي شخص يتشرد وجاي إلى فرنسا قدم آلي والنفيذ لفرنسا. أي شخص يأتي من أفريقيا عنده الحق إنه ينزل في فرنسا، عنده الحق إنه ينزل في فرنسا. شكرا لكم، شكرا للجميع، نجمدين معاكم حتى تبقوا مساء في فرنسا. أنا مع الجميع. Pardon, excuse-moi. Voilà, je reprends les explications. Donc on est à Roissy, on est au terminal à Roissy et depuis plusieurs heures maintenant, plusieurs centaines de sans-papiers qui ont un mouvement politique qui s'appelle les Gilets Noirs, en réponse aux Gilets jaunes évidemment, sont venus ici en surprise pour faire un coup de poing, une opération coup de poing mais non violente, pour dénoncer. Il y a une délégation qui va aller négocier tout à l'heure. Oui. On a réussi. Et on va réussir toujours. Pour toujours. Ah ouais. La lutte continue les camarades. Ouais. On est chez nous. Ouais. On ne bouge pas. On est chez nous. On est des Français. On n'est pas des immigrés. On en a marre d'être Tous les fachos en PLS. Les amis, les camarades, quand ils vont chez nous, est-ce qu'on leur demande des titres de séjour? Non. Est-ce qu'on leur demande des preuves de 1 an ou 2 ans ou 3 ans? Non. Gratuitement aussi. Est-ce qu'on leur demande d'être en règle chez nous? Non. Alors pourquoi cette discrimination? C'est de la discrimination. C'est du racisme. On est en France. On est dans un pays. Le premier pays qui a organisé l'Assemblée des droits de l'homme. L'Assemblée des droits de l'homme, ici en France. Est-ce que la France est un pays des droits de l'homme? L'État français est un État raciste. Ils nous prennent pour des ennemis. On n'est pas des ennemis. On ne vole pas. On ne tue pas. On ne viole pas. Qu'est-ce qu'on fait les camarades? On vient récupérer ce qui nous appartient. Alors on ne bouge pas. Que l'Air France arrête de déporter les sans-papiers. Qu'ils arrêtent. Ah mais oui. Qu'ils arrêtent la déportation. Si on a des papiers ici en France aujourd'hui, quand on se déplace pour aller en Afrique, on prend quel avion? On prend quelle compagnie? Alors, pourquoi l'Air
complice de l'État français. C'est parce que Air France aussi est raciste. On va boycotter la France. Les avions de France, on va les boycotter partout. Jusqu'à ce qu'ils arrêtent la déportation. On est chez nous. Vive les Gilets noirs. Vive les Gilets noirs. Alors, bonjour tout le monde. On est ici l'endroit le plus dangereux pour nous. On est arrivé ici et c'est l'ambassade de France qui nous a fait payer un visa pour entrer ici. C'est la France qui nous déporte, les Gilets noirs. C'est des sans-papiers qui n'ont pas peur. Prévenez le Premier ministre qu'on est là et qu'on est nombreux. On est venu ici parce que c'est nous. Ici, les sans-papiers viennent tous les jours pour emballer et porter vos valises. Ici, tous les jours viennent des sans-papiers pour nettoyer les toilettes. On est venu ici en France. On n'est pas venu travailler en France. On est venu récupérer nos ressources. L'immigration. L'immigration, on attend que ça. Mais qui a posé l'immigration? C'est la France. Qui a posé l'immigration? C'est la France. Nous, on risque l'immigration pour venir récupérer nos ressources. C'est la France qui fait la guerre en Afrique. Combien d'entre nous qui sont morts en Méditerranée, en Libye ou en Maroc? Vous ne voulez pas qu'on reste ici. Vous ne voulez pas qu'on répande sur nous. Vous voulez qu'on y va. On vit ici. L'argent qu'on gagne, il ne nous appartient pas. La chambre pourrie dans les foyers. Tu payes le loyer avec des sans-papiers. Les impôts, les taxes, tu payes avec des sans-papiers. Il n'y a plus la colonisation, il n'y a que l'esclavage. لقد جئنا هنا إلى أخطر مكان. لقد جئنا هنا. C'est à toi d'appuyer. Tout le monde est là. Tout le monde est là. لقد جئنا هنا. لقد جئنا هنا إلى أخطر مكان بالنسبة لنا. نحن هنا في أخطر مكان بالنسبة لنا حيث وصلنا وهي سفارة فرنسا هي التي دافعتنا بالدفاع عن طريق التعسيرة للعودة إلى هنا. وهي فرنسا التي ترحلنا سترة السوداء. لا يحملون وثائق ليست خائفة. حذر الرئيس الوزراء من أننا وصلنا ونحن كثيرون. أيوة. ليس لدينا حق لقلب. لقد حصلنا على عكتاف. هنا يأتي الأشخاص الذين لا يحملون وثائق كل يوم لحزم وحقائق بالحكم. هنا يأتي كل يوم من غير موثقة لتنظيف المرحاض. لقد هدينا هنا إلى فرنسا. لم نأتي للعمل في فرنسا. لقد جئنا لاستعادة مواردنا. الهجرة نسمى ذلك ولكن ما الذي يسبب الهجرة؟ فرنسا. نحن نقاتل الهجرة. نحن نحاول الهجرة القادمة وابتعاد مواردنا. فرنسا هي التي تصنع الحرب في افريقيا. كم منا مات في البحر المتوسط في ليبيا وفي المغرب. الله اكبر. انتم لا تريدون ان تبقوا هنا ولا تريدون ان نتمكن من المعيشة. الى اين نذهب نحن؟ نحن نعيش هنا. المال الذي نكسبه هنا فهو لا يخصنا. الضرائب تدفعه ماء بدون وثاقة. هناك المزيد من الاستثمار. هنا فقط العبودية. Bravo, bravo, c'est bien vu. On a bien entendu ce qu'il a dit. Est-ce qu'on est là pour tuer quelqu'un? Est-ce qu'on est là pour voler? Est-ce qu'on est là pour violer? On est là pour quoi? Pour la paix, pour donner la longueur et reporter un pays. Donc les gars, on dit quelque chose, on le redit encore. On est là pour les intérêts de la France. On peut dire ça parce que tout ce qu'on a travaillé ici, on ne peut pas tout déporter chez nous. La majorité reste ici. La majorité reste ici en France. Parce qu'ils nous demandent de payer des taxes. Ils nous demandent de payer des impôts. Et on les fait très correctement. Et aussi, il y a aussi, si tu vas prendre ta carte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas payer d'abord avant de recevoir ces cartes. Et encore, il y a quoi encore de plus? Les cartes Navigo qui ne servent pas en fin de mois. Tout le monde fait en fin de mois. Et si tu ne travailles pas, comment ça va se passer? Quand on ne travaille pas, comment on fait ça? Donc, on ne veut pas du bagarre, on ne veut pas frapper quelqu'un, on ne veut pas voler. On veut qu'il nous libère, qu'il nous donne nos papiers. Parce qu'on a le droit de les avoir ici en France. Donc, tu sais ce qui me surprend moi? En Afrique, si un blanc, n'importe quel, si un blanc va en Afrique, on le traite comme s'il est de la famille. Et pourquoi pas ici? Pourquoi pas ici?
Dans ce pays, on parle de liberté, de fraternité et de solidarité. Et qui le voit ici, on l'entend parler, mais on ne voit pas les actes. On n'a jamais vu les actes ici. Pourquoi on a peur de venir ici sans papier? C'est parce qu'on risque d'être déporté chez nous. Et c'est pas le moment. C'est pas le moment. On veut que, comme eux aussi, ils voyagent, parce qu'ils prennent leur valise matin, midi, soir, ils voyagent calmement. Parce que quoi? Ils ont leur papier, ils ont tout réglé. Donc nous aussi on veut voyager comme eux, qu'ils nous régularisent, qu'ils nous donnent nos papiers. On fait tous nos besoins avec nos papiers et tout ce qu'il faut. Merci, monsieur. Bonjour tout le monde. On est derrière tout encore. La répétition pédagogique, on est combien de fois ici? Après, Boubou, il a fait son discours, on a fait l'entendu. Nous, on est là pour défendre les immigrés. Donc, la place porte sur nous. Tous les travailleurs, tu vois ici, il n'y a pas un Français qui fait ça. Tu vois, capitaine, tu fais ça à 18h, par mois, tu fais ça, même pas 7 heures, tu ne peux pas la gagner ça. Et les Français, ils ne font pas le travail, tu fais 2 minutes, 1 milliard, tu ne fais pas. Tous les travailleurs que tu vois ici, il n'y a pas un Français qui les fait, c'est le bien, c'est le qui le fait. Et tu gagnes ta salaire, tu manges tout ton argent. Quand tu pars au commissariat, tu ne te dis pas. Tiens ton respect d'étranger, tu ne peux pas même pas parler là-bas. Tu n'as pas le droit de réclamer tes droits en France. Mais quand il vient chez nous, on est accueillis, ils sont comme de roi, ils font tout ce que ça lui plaît. Quand tu ne pars, tu dis ouais, moi je suis français. Ah ouais, tu es français. Mais toutes les modalités vous travaillez ici. Les or, les poissons, les pétroles, ça vient d'où? Il n'y a pas d'Africain pour jamais, ça n'existe pas. Donc vous passez vos propres nous ça ne nous regarde pas. C'est que moi je vois l'os. La France, c'est pas un pays de liberté, ni d'égalité, ni de fraternité. La France, c'est que moi je comprends. Vous êtes en Afrique à l'âge de vous. Parce que vous nous apportez vers la Après, c'est un continent qui est capable d'être le premier continent dans ce monde. Tout ce que vous trouvez, ça vient de nous. Voilà, je vais finir le live. C'était une action du collectif des Gilets Noirs, qui sont des collectifs politiques organisés avec des sans-papiers, des réfugiés, et qui sont venus aujourd'hui, qui sont rendus au terminal 2 à Roissy pour dénoncer les conditions dans lesquelles les sans-papiers se font interpellés, embarqués et détenus au centre de rétention en France, et pour dénoncer aussi les conditions dans lesquelles les sans-papiers sont expulsés quotidiennement par les grandes compagnies, et notamment Air France. C'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. C'est une opération coup de poing mais non violente. Comme vous voyez, ils n'ont pas forcé la ligne de la police, ils sont là, ils sont venus nombreux, déterminés, et là ils sont en train de raconter du coup leur parcours en France et comment quand ils arrivent en France, la seule chose qu'ils trouvent en face d'eux, c'est la matraque, le bouclier et les menottes des arrestations. Je vais arrêter le live, je vais continuer mon reportage photo, et vous pouvez trouver les photos évidemment sur la page et sur le collectif Œil, et donc sur ma page et sur les réseaux Noman avec 2 N au début. Et voilà, je raconterai cette journée, et je vous raconterai comment cette journée va se terminer. Là, visiblement, il y a un cadre d'Air France qui va recevoir une délégation de 4 personnes, et donc on attend de voir l'issue de la délégation, l'issue de la rencontre, pour voir quelles discussions et quelles choses vont être prises en compte et entendues par la direction d'Air France. Voilà, maintenant encore un petit dernier mot sur tous les commentaires racistes, xénophobes qui sont sur la page. Sachez que je vais prendre le temps de faire du tri. Je sais qu'il y a des gens qui vont déjà commencer à m'envoyer des captures d'écran de tous les commentaires pour que je puisse aller plus vite, mais en tout cas sachez que ma volonté c'est évidemment pas de laisser ce genre de commentaires sur place sur la page, même si ces commentaires n'engagent que la parole des gens qui les prononcent, mais que dès que je vais pouvoir faire le tri, je vais dégager tout ça. J'ai essayé de commencer un petit peu, mais c'est compliqué. Et voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, sauf aux fachos. Bang,